Nous allons remettre le micro à Papa, officiant de cette grandiose fête, de cette 7e fête de sabbat pour son mot. Très respectueusement, Papa, à vous. Mani, je suis le frère Moubobo Louis Nzambia Bongé. Et à l'occasion de cette fête, de cette terrible fête, excellente fête rivalisant Nyanga 2014, il est demandé à l'officiant que je suis, juste un mot de circonstance. Nzambia Bonga. Et je vais d'abord remercier Taraki Emile Fasetikwabo en invoquant aussi sa présence pour que ce que je dirais soit ce qui est attendu de tous. Le bon le boué bon yoji boni bouché salé le bon le boué tatu wanaleti bel kayambra nukase na bigo na poedi tsamunya muti bayo be na bayo be poedi dibna chode swochi udi munyame muchado masonga na butondi mundo baweki Emile Fasetikwabo nzembe batu buchi. Amen. 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 Très respecté et grand maître des maîtres, grand maître de l'OPH, président fondateur de cette association, l'association de Zéro Amour, association de bienfaisance à caractère spirituel, à toutes les autorités de l'ASLA OPH en international et en national, comme en local présente ici. Je vous présente toutes mes civilités, comme au peuple de Dieu aussi, et que Tarami nous bénisse. Que dire si nous savons? Aujourd'hui, dans le monde, et surtout en Afrique, précisément ici au Gabon, nous sommes en train de gérer les conséquences collatérales de la colonisation. Zambia Bonga, qui a beaucoup impacté négativement dans notre manière de prier. D'une part, et d'autre part, nous gérons aussi les conséquences d'un contraste civilisationnel. Deux enfants qui, depuis leur naissance, ne sont plus entendus. Et aujourd'hui, nous vivons les contrastes, les conséquences de leur discussion entre Ismaël et Isaac. Nzambia Bonga. Et du point de vue historique, nous nous rappellerons qu'au XVe siècle, l'Espagne et le Portugal furent les États les plus puissants de par leur industrialisant à travers le monde. Et les deux sont arrivés en Afrique pour s'approprier des richesses africaines, parce que nous n'étions pas nombreux à l'époque, nous étions à peine 400 000 habitants en Afrique. Et entre les puissances, elles ont eu des discussions. Pourquoi? Parce que ceux qui revenaient à l'Allemagne, ceux qui venaient plutôt à l'Espagne, les Allemands ont dit non, tu en as assez, il faut que je prenne. De même les Anglais, les Français, les Hollandais et bien d'autres. Alors, ils ont failli avoir une guerre en Afrique. Et finalement, au XIXe siècle, la puissance la plus redoutable en Europe était maintenant l'Allemagne. Avec l'empereur Bismarck, qui avait convoqué tous les impérialistes en Afrique, mais chez lui à Berlin. Cette conférence a eu lieu entre novembre 1884 et février 1885, afin qu'ils s'entendent comment s'approprier des richesses de l'Afrique, et ils ont fait des chartes entre elles. Alors, ils se sont entendus
comment piller l'Afrique. Sur le plan religieux, ils se sont entendus pour nous présenter un Dieu blanc, pour nous présenter une Ève blanche, pour nous présenter notre frère aîné Adam blanc, pour nous présenter Jésus-Christ blanc, pour nous présenter les serviteurs de la Bible, tous des blancs, et nous présenter aussi des anges, des blancs, et aussi Jésus-Christ blanc. Pourtant, ils disent Marie est couchite, donc africaine, mais pour eux, Marie est blanche. Ils nous ont présenté que Dieu est esprit, mais cet esprit, c'est un blanc. Alors, ils nous ont appris la manière de prier. Ils nous ont appris que quand tu viens à la prière, tu dépends de l'homme de Dieu, qui peut s'appeler pape, qui peut s'appeler pasteur, qui peut s'appeler évêque, qui peut s'appeler apôtre ou tous les noms qu'il se donne. Et que ton salut dépend de lui. Et quand il prie pour toi, tu guériras. Ils ont forgé notre foi à partir des faits de violence. Alors, lorsque Papa Guy-Émile Lofa-Sétikwabo arrive pour corriger ces imperfections historiques, il devient un problème contre nous-mêmes à qui il apporte la vérité. Pourtant, nous croyons en Jésus, bien qu'on nous le présente comme étant blanc. Le même Jésus a dit, après moi, un autre viendra. Donc, son malheur, c'est celui peut-être d'être noir. Noir que je suis né, nègre que je vivrai, nègre que je suis né, ya ya, nègre que je mourrai, nègre que je suis né, nègre que je mourrai, nègre que je suis né, ya ya, nègre que je mourrai. Alors quand on dit aux frères et sœurs, Dieu est noir, certains frères et sœurs ont abandonné leur foi dans l'association des amours parce qu'ils ont cru que Papa Émile s'était trompé. Et pourtant c'est écrit dans la Bible. Or, au XVIe siècle, un homme qu'on appelle Gutenberg, un Italien, a trouvé ce que nous appelons aujourd'hui l'imprimante. C'était pour mettre maintenant sur papier tout ce qu'on avait qui était encore écrit sur les cailloux. Alors cette imprimerie, puis ce sont eux qui ont édité les manuscrits qu'il y avait. Alors il y avait déjà au XVIe siècle l'esclavage, la colonisation, l'impérialisme. Mais on ne pouvait plus mettre dans la Bible ce qui permettrait à ceux qui hier étaient nos colonisés, nos esclaves, de venir nous enseigner. Mais si on avait dit Dieu est noir, ce serait un délit civilisationnel. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes ces imperfections sont en train d'être corrigées par Papa Émile. Je vous prends une chose qui nous a été très mal enseignée à l'école. Mais l'école est bien, hein? Ne dites pas ce que le frère a dit. Donc, on nous a par exemple dit qu'il y avait un symbole. Tu es Nzebi, tu es Malinga. Tu apprends Malinga. Mais si tu parles ton Nzebi, ton Bunga Malinga, on te fait accrocher le symbole. C'était quoi? Parfois, une corde dans laquelle on avait mis quelque chose qui pourrissait. Donc, tu étais condamné à humer cette mauvaise odeur. Mais en 1990, la francophonie s'est réunie à Yamoussoukro pour l'enseignement de la langue française à l'occasion de la journée internationale de la francophonie. Ils ont dit, vous les Noirs, les Africains, pour bien apprendre notre leçon, notre langue, vous devez commencer à parler vos propres langues depuis la maison. Contradiction. Mais c'est vous qui nous avez fait porter les symboles. Pourquoi on demande encore de parler nos langues? Contradiction. Vous avez mon gars? Et sur le plan religieux, puisque les anges sont des blancs, Dieu lui-même est blanc, Jésus-Christ est blanc, Marie est blanche, tous les serviteurs de Jésus sont des blancs. Bon, maintenant dites-nous, la peau noire là vient d'où? Alors un frère zaïrois, à l'époque c'était le Zaïre, il a composé, merci beaucoup, il a composé une chanson dans laquelle il se demandait, mais d'où vient la peau noire? Mais le pape, depuis sa papauté, depuis Rome, se fâche. Mais moi, je suis musicien, je gagne ma vie grâce à la musique. Moi, je parle avec mon Dieu. Hein? Dieu, d'où vient la peau noire? Tu te fâches et tu interdis que cette chanson ne doit plus jamais être écoutée à travers le monde.
Ah, Mani. C'est pas une contradiction. Je m'adresse à lui, je ne m'adresse pas à toi. Mais pourquoi tu interdis ma chanson? Papa Émile vient corriger aussi cette imperfection. Mais nous-mêmes à qui il s'adresse? Puisque pendant des années, pendant 500 ans, nous sommes habitués à voir un Dieu blanc. C'est ça, la colonisation, ce n'était pas seulement la prise de la terre, mais la prise de notre mentalité. Tu as les bambins le matin, tu achètes le pain. Mais à quoi sert tes papas-là? Pour faire la purée. Sur le plan vestimentaire, ils nous ont apporté encore d'autres choses, d'autres styles. Alors, c'est pourquoi quand on enseigne aux gens, et cela devient risible, quand on dit Papa Émile est Dieu, on dit là où on est caillé. Vous l'avez dit à vos bêtises. Et c'est ce que Papa Émile est en train de corriger au fur et à mesure. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Donc, la manière dont nous avons été colonisés, aujourd'hui, fait qu'on refuse soi-même ce qu'on nous dit. Et eux-mêmes, les Blancs disent, c'est vrai, Dieu est noir. Et en 1975, Cheikh Anta Diop a montré que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais aussi, ils ont écrit un ouvrage intitulé « Nous descendons tous d'une Ève africaine ». Cet ouvrage a été écrit sur le net par ceux qui ont appris la génétique en France, qui sont des Blancs. Donc, ils sont en train de se contredire eux-mêmes. Alors nous disons « Merci, Papa Émile ». Et pour finir, l'autre conséquence, c'est 2 enfants nés de même papa, mais qui se disputent le monde depuis longtemps. L'un serait l'ancêtre des Arabes qui, au 7e siècle, ont créé l'islam alors qu'il y avait déjà le christianisme. Parce que pour eux, Jésus-Christ est un prophète, mais lui, il est le dernier. Mais si tu es musulman, que tu ne crois pas en Jésus comme prophète, tu mourras, tu seras condamné. Voilà ce qu'ils enseignent. Et quand tu es chrétien, tu deviens un danger pour les musulmans et vice-versa. Mais de là, pour résoudre le problème, Papa Émile a amené l'amour sincère du. Si eux ils s'entendent, pourquoi est-ce que la Palestine et l'Israël, qui au départ furent une même terre, est aujourd'hui divisée? Et en 1945, l'ONU, qui est là pour la paix, va créer une petite partie pour dire ça c'est pour toi, c'est pas pour ton frère, et il ne faut jamais toucher aux limites. Mais puisque nous sommes des frères, entendons-nous, on vivra de manière pacifique. C'est ça que Papa Émile enseigne dans le cœur de chacun de nous. C'est pourquoi il enseigne contre vent l'amour sincère du prochain qui est pour nous l'aspect et duquel nous guérirons. Abou, merci frères et sœurs. Nous venons d'écouter le mot de l'officiant. Nous allons nous lever pour applaudir. Applaudissons! Sambi! Makoku! Milolo! Cabine technique.
Piache, le président fondateur de l'association Lozolo Amour. Selon lui, la fête de cette fête de sabbat est un grand message qui lui avait été dicté et communiqué par Dieu. C'est au vu de cela qu'aujourd'hui, nous célébrons la fête de septième fête de sabbat. Pour enchérir mes dires, nous le lirons dans le livre d'Exode 31 au verset 7. Je cite. Vous ne manquerez d'observer mes sabbats, car ce serait un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Zambia Bonga. On applaudit. Nous allons remercier notre Dieu par la chanson. Et cette chanson est une chanson connue par plusieurs d'entre nous. Meni jabi maboti mafumu, ni jabi maboti mafumu, ni mamala na misumami, ngomwegane ni mamala na misumami, ajimoneni, meni jabi maboti mafumu, ni jabi maboti mafumu, ni mamala na misumami, ngomwegane ni mamala na misumami, ajimoneni. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec. Il a triomphé. À présent, je vais vous emmener avec moi dans notre belle ville nommée Port-Gentil, où se trouve cette section appelée le Jourdain de Port-Gentil. Et là-bas, on y trouve plusieurs ethnies. Je veux me spécifier sur l'ethnie mienne. La chanson dit Reraze para que uaze tondongwe, Reraze para que uaze tondongwe, Reraze para tondongwe, Reraze para que uaze tondongwe, C'est para que uaze tondongwe. Chure tu ere na zwe, Chure tu ere na zwe, Chure tu e pas maintenant, Chure tu e pas maintenant. Reraze para que uaze tondongwe, C'est para que uaze tondongwe, Reraze para que uaze tondongwe, Reraze para que uaze tondongwe. Chure tu ere na zwe, ah chure tu ere na zwe, Chure tu e pas maintenant, Chure tu e pas maintenant. Reraze para
006 Kibossi le 16 septembre 1998. Zanebanga. Il dit ma mission consiste à vous montrer le véritable Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Zanebanga. Ouais, ça. Et nous sommes là pour le confirmer, pour dire à l'humanité tout entière que Dieu est parmi nous. Zanebanga. Ouais, ça. Papa David, nous sommes à vous. Merci, Tata Boris, coordonnateur de la prédication, responsable de l'application au niveau du bureau coordonnateur du Gabon. Mes gros chefs, mes gros calacans, mes chers invités tout azimut, Tata Lufasiti Kwabo, merci pour ce choix et cette grâce de parler de toi devant un peuple, devant Ndende. Merci, mes gros chefs officiels. Merci, les frères et sœurs. Frères et sœurs, bonjour. Si nous sommes Ndé, Dieu nous devons applaudir. Applaudissons. 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 Nous mettons-nous à l'aise. Je suis le frère David Wora, membre confirmé de l'OPH. Déjà, par ma tenue, nous connaissons que je suis déjà membre confirmé de l'OPH. Je suis le chef départ chez les ELA. Je suis également responsable de la jeunesse au niveau du bureau coordinateur de la section de Port-Gentil. Zamiro Bonga. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons-nous que le soleil fait son travail, nous aussi nous faisons le nôtre. Parce que lorsque Jésus était au temple en train de chasser les vendeurs là, les sanitaires sont venus le voir juste pour le taquiner. Ils ont pris une question pour vouloir le confondre. Ils ont dit, Seigneur, doit-on payer à César l'impôt? Mani? Mais puisque Jésus, c'est l'esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Pour leur confondre également, il a pris une. Il faut qu'on suive le prédicateur. Mon ami, là. Il a pris une pièce. Sur cette pièce, il y a le fusil de César. Il a prononcé ceci. Il a dit à César ce qui est à César. Et à Dieu aussi ce qui est à Dieu. À Dieu. Ah oui, non? Bien. Mais tout ça, mais OPH, Sibaot, Yahvé, Taragi, Emile Facité Kwabo, Lobaté et les Bachir. Je te rends grâce, je te remercie, Seigneur, pour nous avoir donné la possibilité, l'occasion d'être ici dans cette localité, de propager tes vérités divines de l'heure. Sinon, l'évangile éternel, comme tu l'as si bien dit dans l'Apocalypse 14, au verset 6. Seigneur, que tout ce que nous avons dit ici puisse nous apporter la paix, la guérison du corps, d'âme et d'esprit. Et que chacun, malgré ses positions géographiques, puisse adhérer à l'association de l'amour au PH, parce que c'est un objectif de faire de toute la terre des membres et des membres confirmés de l'OPH. Tout ceci, nous l'avons dit au nom puissant de notre Dieu qui est notre corps, le bâtir et le bâchir. Amen. 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 La chorale, je vous prie, il y a eu tango de Dieu le Père, s'il vous plaît. Nous allons écouter le thème du jour. Nous allons juste paraphraser l'éternel Dieu qui nous a envoyé ici en Ndende. De ce que lui-même dit et de ce que son fils Jésus aussi dit dans la Bible. Dans la Bible. Attention. Attention. Exactement ça. Et le papa a bien donné le thème dit. Le thème d'aujourd'hui repose sur la grandeur sacerdotale. C'est notre divin de Guy Imroboki qui est le père de notre aîné. Jésus Abou Pierre. Mais dans cette syntaxe-là, nous avons un gros mot qui perd aussi cette publication-là. Le fois c'est Guy Émile
le Père. Mais qui connaît qui est mort de ici en Dende? Et nous allons tirer par le lien cette prédication. Le message, il est là. 00 du 16 septembre 1998. Ça veut dire que depuis les gens pourraient comprendre le thème. Marie, nous avons aussi également pris des versets bibliques qui collaborent aussi avec ce thème-là. Parce que vous allez nous poser la question, mais c'est écrit où? Et oui, c'est aussi dans la Bible. Ah bon? Bien. Nous avons pris Jean 16, de 12 à 15. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 16. Nous avons pris Jean 16 de 12 à 15. Ensuite, nous avons pris Jean 14, 15 à 17. Si vous prenez noter, c'est bien parce qu'on peut rentrer à la maison, on peut aussi lire également. Ensuite, nous avons pris Jean 14, 28. Nous avons pris également 1 Corinthiens 15, verset 24. Ah, il y en a tellement, il y en a tellement. Et ensuite, nous avons pris également Zacharie 14, 9. Nous avons pris Genèse 3, 19 à 24. Et ensuite, nous sommes rentrés dans la doctrine, sa doctrine à lui. Qui? Le monsieur en question là, qui est les bras ouverts là. Donc nous sommes partis dans la note circulaire 006 du 16 septembre 1998, porter connaissance sur l'impossibilité de mettre fin à ma mission. Ensuite, nous sommes partis sur le message du 18 mai 2007. Et ensuite, le message de précision du 13 novembre 2002. Nous sommes également allés dans le message du 7 janvier 2007. Portant connaissance sur l'accusé répondait. Alors, nous allons commencer par d'abord définir ce thème-là. Père. Parce qu'en réalité, nous allons parler de Guy-Émile Foscovo en tant qu'homme. Et la divinité, c'est ce qui va suivre. Mais Père, c'est quoi? Et dans l'option de Père, nous avons pris 4 options de Père. 4 options de Père. C'est-à-dire le Père biologique, le Père adoptif, le Père par ascendant et le Père par création. Est-ce que Joseph se trouve dans ces catégories de 4 pères que nous avons cités là, pour être le Père de Jésus? Nous avons là, Bonga. Là, je vous prie. Ah, maman? Père biologique, donc Joseph. Mais on dit ici, personne de sexe masculin ayant enceinté une femme qui a donné naissance à un enfant, c'est-à-dire le Père géniteur. Bon, là maintenant on se retourne vers la Bible, non? Est-ce que Joseph là, il est le Père géniteur, sinon le Père biologique de Jésus? Luc 22, et Luc 2, 41 à 49. L'historique dit ceci. Que, mais Joseph avait pour fiancé, avec lui, Marie, sa femme. Alors là, va se dérouler un événement parce que depuis le baptême de Bachiri, le père avait choisi Marie. Alors quand le père choisit Marie, il vient par la puissance, par sa puissance, pour donner à Marie un bébé. Pour être clair, nous allons lire ce verset, s'il te plaît, maman. Prépare-moi ça, je vais juste commenter rapidement. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, Marie est enceinte. Alors là, Joseph, puisque Joseph n'est pas encore parti avec Marie, Joseph s'interroge, dit, mais mon ami, ma chérie, maman chérie, mais toi et moi n'est pas encore dans la chambre. Le bébé là, c'est le bébé de qui? Moi je ne fais ça. Joseph va vouloir chasser en secret, la Bible dit, en secret, Marie. Il a fallu que lui-même, le père, puisse réagir. Pour dire, non, Joseph, prends ta femme. L'enfant qui est né dans le ventre de Marie là, c'est mon enfant, conçu par la puissance du Saint-Esprit. Oui. Nous sommes à la page, maman. Tu ne peux pas même Luc 2 bien Matthieu 1. Voilà.
Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Nous voulons écouter comment est-ce que Jésus est rentré dans le ventre de Marie. Donc l'hypothèse que Joseph soit le père biologique est déjà effacée. Allez, on continue. On dit, deuxième hypothèse, père adoptif. Pouvons-nous dire que Joseph est le père adoptif de Jésus? Marie. Personne de sexe masculin qui a pris le rôle et la responsabilité parentale dans la vie d'un enfant. Pouvons-nous dire que Joseph est le père adoptif de Jésus? Oui ou vrai? Ou vrai? Vrai, non? Pourquoi? Mais parce que si déjà il n'est pas le père biologique, ça veut dire qu'il est le père s'il n'est pas le père biologique, ça veut dire qu'il est le père adoptif. Donc ça, ce droit-là, nous l'accordons. Nous allons voir. Maintenant, on vient encore poser une hypothèse, père par ascendant. Mais quand nous regardons Matthieu 1, de 1 à 16, c'est l'homme généalogique de Joseph, qui commence Adam pour arriver à Jacob, qui n'est pas le fils d'Abraham, mais un descendant d'Abraham, qui a naquit Joseph pour arriver à Marie. Cette hypothèse aussi, on les garde. Matthieu 1, 16. Vous avez bien compris? Donc, déjà par ascendant, Jésus, il n'est pas dedans. Ce n'est pas son papa. Alors maintenant, la dernière hypothèse, c'est laquelle? Père par création. Chorale. Alors là, on nous dit le père par création. Et lorsque nous reportons de la Bible, Matthieu 1, 18 à 20, la Bible nous demande comment est-ce que Jésus est né pour être le père de l'éternel Dieu. Pour être le fils de l'éternel Dieu. Il dit que Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. La question que nous devons nous poser, mais qui est le Saint-Esprit? Et là, c'est lui-même le Fils qui va nous répondre. Jean 16, 10 à... Maintenant, commence à 12, s'il te plaît. 12 là. Lui-même va nous répondre. Qui est le Saint-Esprit? Pour comprendre que le Père de Jésus, il n'est pas de ce monde. Vous avez bon là? Allons, mon ami. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 16, au verset 12 à 14, au nom d'État Rémi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui. Il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'Esprit de vérité montrera ma gloire parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Dans ce verset, Jésus annonce qui? L'Esprit de vérité. Or, le Saint-Esprit n'est que l'âme du Père. Voilà pourquoi Jésus, à cette époque, il disait
le Père et moi, nous sommes, je suis dans le Père. Également le Père est en moi. Mais si moi je tue Jésus, j'ai tué Dieu. Que veut dire le Père est en moi, je suis dans le Père? C'est parce que c'est cet esprit-là que Dieu, le Père s'est donné à Jésus pour faire son travail. Vous aimez bien, mon gars? Est-ce que c'est celui-là? Mais, allons-y encore un peu plus loin. 1 Jean 1, au verset 1 à 14. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. Celui qui est la parole est devenu un homme. Est devenu un homme. Et il a vécu parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Vous avez mon gars? Ça veut dire que là, le papa du Père, on parle du Fils, puisque lui-même a dit, vous ne le connaissez pas déjà 16. Que le monde ne connaît pas. Mais là, il dit, il a pris corps. Donc, c'est le Fils qui a pris corps. Pour venir parler aux hommes de la terre. Vous avez mon gars? Oh, mais il y a ma mère qui mène au classique, je vous prie. Question. Physiquement, le PS, bon. Ah, physiquement, papa qui est venu au fer. Vers 1942. D'ici de Goma Chichi. Où c'est? Amakaka. Président fondateur de la grande association de l'amour que nous voyons ici. L'unique garant de cette association, Niandi. Abou Pia. Propagandiste des vérités divines dans le monde entier. Maintenant, sa mission divine. Parce que la chanson nous dit que la divinité a pris corps avec le corps. La divinité a pris le corps pour faire un. Nous, le PS qui est mis véritablement homme, comme vous et nous, parce que c'est aussi le père d'une multitude d'enfants. Et nous en fait partie de ces enfants. Vous avez bien, mon gars? Et d'ailleurs, pour aller un peu loin, il envoie un message au frère Bakela Philippe. On connaît le frère Bakela Philippe, non? Dit Tatamako. Il dit au frère là, il dit, mon ami, va leur dire. Et là, il avait un ton sévère. Très sévère. Il dit, va leur dire, je suis le propriétaire du monde. Je m'appelle Widi Bio. Cela veut dire, celui à qui tout appartient. Le propriétaire. Ah bon? Bien. Déjà par là, pour que c'était des enseignements cachés. Très cachés. Il fallait être dans la spiritualité pour décoder ce truc-là. Voilà pourquoi même, quand il dit, ah, Mani, mais le pays que nous cherchons, il y a. Mais qui a dit ça? T'as dit ça. Après le père, c'est sur le côté. Mani. Oh, t'as pas commencé à avoir forcé. Faut que le recul il y a rien dit. Mais je suis le représentant légal. De l'EPH. Oh, l'EPH, c'est Dieu. Mais dans le légal, il n'y a pas d'égalité. Qui peut remplacer un professeur de philosophie dans une classe de philosophie? Il y a quel professeur de philosophie? Papa, l'officier. Nous avons menti là. Il dit, je suis le représentant légal. Or, dans le légal, il y a l'égalité. Donc, il se faisait cacher dans ces petits mots-là pour ne pas que les gens puissent comprendre qu'il était parce que le temps n'était pas encore arrivé. Ah non, nous allons qu'on nous surprenne parce que même les musulmans le reconnaissent. Mani, Sourate 18 au verset 105. Il y a les musulmans ici là. Et là, Sourate 18 au verset 110, il dit, l'Éternel Dieu est un homme comme nous. Sourate, donc maman bien musulman. Ils reconnaissent que Dieu a un corps comme nous. Ah bon? Bien. Il y a une chanson là. C'est Yann Bonisla qui chante ça. Voilà. Et qui le soir. C'est aussi tout ça. Mon ami balance le. Dieu a apprécié seulement Jésus.
Mais papa nous dit dehors. Mais si vous continuez à prier, à prêcher Jésus, le Père, vous n'allez pas le connaître. Ils aiment bien, mon gars. Voilà pourquoi il précise. Et là, le thème de l'éternel est vraiment très serein et rassurant. Ceux dans sa plénitude, à Kibosiga. Kibosiga, petit village mission au pied d'une montagne appelée Karikari, à Bouépia. Nous sommes le 16 septembre 1998. Les années sont passées. Mais il répète encore dans ce même message que si la lumière est arrivée au Congo-Brazzaville, telle la création, à Kibosiga, au mont Karikari, parce qu'un ennemi donné était là. Était là. Marie Koutoua nous dit quoi? Il dit, j'envoie la lumière et elle obéit. Je la rappelle et elle vient en tremblant. Et la Kabbale a reconnu ça. Témoignage de la rémission de Pessimé Mérite. Le frère Mbongo Oscar Moukala, très bien. Il dit quoi? Il dit, nous avons poursuivi les toits de David. Jusqu'à ce que nous arrivions au Congo-Brazzaville. Et nous avons croisé qui? L'OPS, dit Émile Fossé, c'est tout comment? Vérité absolue, incontestable. Il dit, il y avait beaucoup de morts le jour-là, mais l'OPS m'a sauvé. Il a dit, va, va parler à mes enfants pour leur dire que tu m'as vu. Et c'est moi qui t'ai ramené à la vie. Témoignage de vécu. Magicien de renom. Oscar Moukala. Nous avons mon gars. Si le Père est l'Esprit de vérité, le Père est l'Esprit Saint, cela veut dire que c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre est né. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est un vrai bon gars. D'accord, donc, tout ceci pour collaborer avec les exemples de Pichu qui sont, et dans le papa il dit, vous parlez de vérité de l'homme, mais prenez aussi des exemples dans la Bible, parce qu'elle nous sert des exemples. Et la vie courante. Zambia Bonga. Lisons un message dans notre clé de précision. Le 13 novembre 2022. Je vous prie. Lisons l'extrait du message de précision du 13 novembre 2022 au nom de Tarémie. Nous avons le privilège de connaître les 4 générations. Chacune d'elles parle de ceux qui sont intervenus à cette génération. Les patriarches, pendant la génération des patriarches. Les prophètes, pendant la génération des prophètes. Jésus, pendant la génération messianique. Et le Père, pendant la génération de Dieu le Père. Comment voulez-vous que Jésus revienne à la 4e génération alors qu'il a régné à la 3e génération? N'avez-vous pas entendu dans la Bible de la venue de quelqu'un d'autre? Quand Jésus dit, un peu de temps vous ne me verrez plus et un peu de temps vous me verrez. Il s'agit de son retour qui interviendra à la fin du monde pour juger le monde. Et c'est moi qui serai l'avocat du dernier jour. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Je voulais commencer par la dernière phrase là, je vous prie. Et c'est moi qui serai l'avocat du dernier jour. Ben, mon ami, mon frère Bendende, mon confrère, mon évangéliste, si déjà ton avocat est Dieu, mais si tu ne suis pas les principes qu'il dit sur terre là, pourrait-il te juger? Pourrait-il te défendre, je veux dire? Non. Parce que toi, tu as fait la rébellion sur terre. 1900, récépissé numéro 883, ministère de l'Intérieur, S, G, social Kibosiga, mois de Poussard, 1026 Brazzaville, avec nous du Congo. Guy Émile Fossé Tikwabo, Ahmed Djabouache, président fondateur de l'association, président fondateur de la FLA OPH. Message du grand maître de l'OPH aux frères et sœurs du Gabon et du monde entier. Ce 20 mai 2020.
le coordonnateur du continent africain en sigle PCCA et à tout le groupe chef du PCCA. Bonjour. Que Dieu vous bénisse et vous accorde à vous tous, c'est tout les tout comme il nous l'a déjà accordé. Qu'il vous apporte prospérité, honneur, réussite dans vos entreprises, santé, longévité, tranquillité et paix. Sa vraie paix. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. Ces mêmes souhaits vont droit au gros chef, mes frères et sœurs du Gabon, notamment ma grosse cheftaine, la présidente adjointe du Bukola Gabon, la sœur Momo et tout ton bureau, sans oublier tous les frères et sœurs du monde entier. Maman Marianne Ondulo, dès votre arrivée en République gabonaise, soyez mon porte-parole, comme toujours, à mes gros chefs et à mes grosses cheftaines du Gabon et du monde entier. Veuillez leur transmettre tous mes souhaits cités plus haut et transmettez-leur ensuite les vérités divines de l'heure que le péage céleste et que notre Dieu éternel nous a révélés et les privilèges qu'il nous a accordés. Ces privilèges doivent être connus tous ceux qui ne les connaissent pas encore, jusqu'aux extrémités de la terre, afin que l'humanité soit sauvée au dernier jour. Avant d'en arriver et pour marquer votre présence en terre gabonaise, disons pour la circonstance, les deux passages bibliques qu'on voici. Un troisième épître de Jean, 1 à 15. Premier épître de Jean, 5, 1 au 21. Troisième épître de Jude, 1, 20, 25. Apocalypse, 1, 4, 20. 1 Thessaloniciens, 5, 1, 28. Mes chers frères et sœurs du Gabon, au village, il y avait ses hôtes, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de Moïse et de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il vit et règne dans tous les siècles des siècles, puisqu'il vit. Il n'est donc pas muet à l'heure actuelle. Il continue à parler comme il le faisait dans l'Ancien Testament. Les vérités divines de l'heure, ce sont celles que je me fais le devoir de vous transmettre ici. Oui, mes chers frères et sœurs en Christ, les générations passent, mais ne se ressemblent pas. Et permettez-moi de vous le rappeler depuis la création jusqu'à nos jours. Première génération de la création du monde jusqu'au déluge de Noé. C'est la génération des patriarches. Deuxième génération d'une
Noé, jusqu'à la naissance de Jésus, c'est la génération des prophètes. Une génération de la naissance de Jésus jusqu'en 1999 environ, c'est la génération messianique. Quatrième génération, de l'an 2000 jusqu'à nos jours, c'est la génération de l'éternel Dieu. C'est justement dans cette génération que Dieu continue à faire ses merveilles. Tenez, je vous donne la juillet 1991 à 19h45 minutes. L'ange de Dieu m'est apparu pour m'annoncer que dans un court délai, il va se produire un grand événement lié au plan du salut de Dieu. C'est ainsi que le 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin, la grande et terrible lumière de l'éternel Dieu, et avec au pH, l'étoile de David, s'est déplacée de l'Orient en Afrique, en Congo-Brazzaville, plus précisément à Kibusiga, et plus exactement au mont Karikari, lieu 3 fois saint, actuel de mort de l'éternel. Du 30 au 31 mars 1996, un document expliquant tout que j'ai à faire comme ci. Nous allons applaudir pour nous-mêmes, pour le papa David qui venait de nous donner la prédication selon qu'il est né le fois cette Kwabo. On va applaudir pour notre Dieu papa qui est né le fois cette Kwabo parce qu'on vient de l'écouter. Nous allons applaudir. Applaudissons. Milano, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Est-ce que Dieu pénètre? Manu? Oui. La Bible est claire. Ésaïe 9, verset 6. On nous dit dans ce passage biblique, un enfant est né. Un fils nous est donné. Il s'appellera le Dieu puissant, le Père éternel. Zanéboga. Et si on revient dans Apocalypse 12, de 1 à 5, on nous annonce toujours l'arrivée du Père. De faux. La première chose, notre prédicateur a bien dit que Guy-Émile Loufan Seti-Kwabo envoie la lumière du monde, la lumière de Dieu à travers le monde. Zanéboga. Et dans Baruch 3, de 33 à 36, on nous dit qu'il n'y a que Dieu qui envoie la lumière à travers le monde. Vous savez, mon gars? Voilà pourquoi dans ce message du 5 octobre 2005, il dit, si vous voulez connaître celui qui envoie la lumière, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. Vous savez, mon gars? Première chose, incontestable. On ne dira pas non. Il n'y a que Dieu qui envoie la lumière à travers le monde. Vous savez, mon gars? Et aujourd'hui, pour la population de Dédé, il a envoyé la lumière. Descendu le 20 mai 1992. La lumière qui libère. Parce que nous célébrons aujourd'hui la fête de la libération de l'humanité tout entière. Zali Manga. Et deuxième chose, il n'y a que Dieu qui connaît le dernier jour du Zali Manga. Message du 18 décembre 2007. Il dit, je connais l'heure, la seconde. Mani. Et Jésus a précisé dans la Bible.
commencer par la sœur Exaucée, qui aura un chant. Ensuite, les groupes de Chelsea vont continuer. Zambi Wabonga! Bonjour frères et sœurs. Bonjour les applaudissants. Sakou. Coucou. Milolo. Je suis la sœur. Je suis l'enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu. Il ne me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. J'ai grandi. Aïe, 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 c'est mon Dieu, j'ai à mon Dieu, regarde ma vie, elle vit de merveilles, connais-tu mon Dieu, il est le Dieu de miracles, il m'a promis toutes ses promesses. J'ai mon Dieu, Oh oui, j'ai un grand Dieu. Je suis l'enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un grand Dieu.
deuxième nation, bonjour. Peuple de la deuxième nation, bonjour. Peuple de la deuxième nation, bonjour. Si nous sommes contents de recevoir notre invité de marque, nous allons nous lever tous pour applaudir. Parce que nous savons que les applaudissements sont des bénédictions. On s'apprête. Applaudissons. 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 Nami Lolo. Veuillez vous asseoir, chers dirigeants, notre invité de marque, Madame la mairesse, première autorité administrative de la ville de Ndingi. Sans plus tarder, je vais donc remettre la parole à Papa Officiant, qui la remettra à qui de droit. Mani, on est tous contents parce que nous sommes honorés par la présence de Madame le maire. Zambia Bonga. Et comme à Luzolo aussi, il y a des autorités, qu'ils reviennent d'abord à Luzolo, le temps de la parole que nous accorderons après plutôt à notre Madame le maire. Zambia Bonga. Merci, Papa Officiant, de cette grandiose fête de cette septième fête de sabbat. Et je veux me faire un devoir devant l'autorité ici présente, Madame la mairesse, de nous saluer d'abord, parce que c'est pour nous un honneur de recevoir une autorité de la ville. Parce que lorsque nous arrivons dans une ville, si nous n'avons pas les clés de la ville, nous ne pourrons pas nous déployer. Or, la mairesse, c'est celle-là même qui a les clés de la ville. Et si elle ne nous donne pas les clés de la ville, nous ne devons pas nous déployer. Kanibunako! Et pour nous, c'est un privilège de l'avoir au milieu de nous. Et nous allons, dans un premier temps, lire la carte de visite. Parce que probablement la mairesse se demande, mais l'association de Zolo Amour, qu'est-ce que c'est? L'association de Zolo Amour, il s'agit de quoi? Il est question pour nous de planter le décor. Pour que Madame la mairesse, l'autorité à nos côtés, la distinguée invitée, puisse être dans le bain. Sinon, sa présence ici ne sera que vaine. Il est question que nous puissions planter le décor, puisqu'elle puisse comprendre pourquoi les sections du Gabon, notamment Libreville, Franceville, Mouila, Chibonga, Gravier-Lambaréné, Port-Gentil, se sont déplacés ici à Ndende, Kanibunako. Donc, Papa Officiant est la porte. Il nous a donné la parole. Nous allons appeler Papa le chargé à l'éducation pour lire la carte de visite. Ensuite, je veux dire mon mot de circonstance. Entre mon mot de circonstance et la carte de visite, je vais repasser la parole à l'officiant. Parce que l'officiant nous a fait une genèse historique ici qui est importante pour l'autorité. Je ne saurais traduire directement les mots qu'il a utilisés. Voilà pourquoi, avant mon mot de circonstance devant l'autorité, il prendra la parole pour dire quel est le Dieu que nous prions. Pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous allons de ville en ville propager cette vérité que l'humanité ne connaît point. Kanibunako. Donc la chorale, une animation très enlevée avant la lecture de la carte de visite. Comme il y a tout Boris, vous êtes attendus. La parole est dans ta métier.
Sans transition, la sœur Marina pour la lecture de la carte de visite de l'ASLA OPH. Mani, frère et sœur, bonsoir, bonjour, bonsoir applaudissons. Ça y est, le privilège, je suis votre sœur enseignée à sœur Pemba Tati Marina, ma mamie, membre de l'OPA section Gaïe de Chubonga qui a été choisie aujourd'hui pour lire la carte de visite de l'association Le Zolo Amour, OPH, ASLA, OPH. Avant de commencer, nous allons appeler l'Esprit Saint. Association Le Zolo Amour, OPH. Association de bienfaisance à caractère spirituel. Nous sommes un des pays et nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation, nous avons connu encore le néocolonialisme qui ont impacté négativement sur nos manières de prier. Nous connaissions avant que l'Occident nous apporte ce qu'ils ont appelé la civilisation que nous avions pourtant. Le roi Léopold II au 19e siècle, quand il envoyait ses missionnaires au Congo démocratique, disait « Les Bantous connaissent bel et bien Dieu ». Oui, nous le connaissions parce que nous avons manière à nous de prier. Mais quand ils sont arrivés, en colonisant la terre, ils ont aussi colonisé une mentalité. C'est pourquoi nous étions maintenant en déphasage avec notre propre manière et notre Dieu. Et lui, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo est en train de restaurer, comme cela existait bien avant, aux temps anciens, cette manière bonne de prier. Parce que eux, ils nous avaient présenté un Dieu blanc, que ce Dieu est esprit, parce que c'est écrit dans Jean, chapitre 4, verset 6, que Dieu est blanc. C'est vrai. Ils nous ont présenté Adam et Ève que ce seraient des blancs. Ils nous ont présenté Marie, qui est pourtant une couchite, mais blanche. Ils ont présenté Jésus-Christ blanc. Ils ont présenté aussi ses apôtres blancs. Ils ont aussi présenté que les anges sont aussi des blancs. Et ils nous ont appris une manière de prier. Si aujourd'hui on ne prie plus comme eux, on se trouve dans sa conscience en contradiction parce que 500 ans, c'est pas facile aussi de se dessaisir de cette manière qui nous a été apprise. Et aujourd'hui, Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, partant des Saintes Écritures, donc de la Bible, puisque nous sommes chrétiens, nous a montré, comme il est écrit dans la Bible, par exemple dans Exode, que Dieu a un corps et qu'il est de couleur noire. Et que Jésus-Christ, par l'histoire, est bel et bien africain parce que cette partie où il est né était une partie africaine, mais le temps faisant, elle devient aujourd'hui une partie du Proche et Moyen-Orient. Ce qui est difficile. On nous a présenté un Dieu qui est un esprit. Mais lui, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, partant des Saintes Écritures, Jésus-Christ disait, dans Jean chapitre 16, versets 10 à 15, lorsqu'il a connu la mort et la résurrection, il a encore vécu pendant 40 jours et 40 nuits avec ses apôtres. Et il leur disait, je m'en vais, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant à cause de l'état d'esprit dans lequel ils étaient, puisqu'ils étaient troublés. Mais lorsque viendra l'esprit de vérité, il vous amènera dans toute la vérité pour vous affranchir et vous dira de tout ce que lui, il entendra. Parce que ce que j'ai, ce que le Père me l'a donné, moi aussi, je le lui ai donné. Donc, à partir de ces écritures, lorsque Émile apparaît, il a donc bel et bien la continuité de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, n'ayant pas fini sa mission à l'âge de 33 ans, elle avait été consécutée par le mauvais cœur de l'homme sur terre. Voilà ce qu'il nous apprend. Le même Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo en 2013 à Tchibanga,
Lorsque la province d'Anyanga a eu la grâce de recevoir le drapeau, nous avons invité d'autres autorités. Et parmi, il y avait les autorités qui agissent sur l'immigration. Tout le monde, même ceux qui ne prient pas le Zolo, ont vu Papa Émile dans le soleil. Les taximans se sont arrêtés. Pourtant, il ne peut pas avoir d'embouteillage à Chibanga. Mais ce jour-là, il y a eu l'embouteillage parce que tout le monde voulait voir. Il l'a vu. Grâce à lui, nous avons les piscines de Languetani au Congo-Brazzaville, qui est le siège international de l'association de Zolo Amour. Mais dans ces piscines, les maladies même les plus réputées incurables par la médecine moderne, lui, Émile, il est la solution parce que dans ces piscines, il y a mis tous les médicaments possibles du monde et ceux du ciel. Nombreux ont été ressuscités. On les a amenés cadavres, les plongeant dans l'eau, il a recouvré sa vie. Et Émile a formé à travers le monde les membres confrères de l'OPH. Et il a dit, je suis en chacun d'eux. Donc si cela prie pour un malade, même s'il devait mourir, Papa Émile lui fera grâce. Parce que dans notre prière, disant, ô Seigneur, là où tu le veux, la vie est prolongée. Ça veut dire que si tu devais mourir aujourd'hui, tu ne mourras plus aujourd'hui. Avec tous ces avantages que nous avons avec Papa Émile, étant fils de la localité, étant fille de la localité, et puisque nous œuvrons pour le bien de l'humanité, Ndende en fait partie.